Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue à notre émission La prière de la foi. Je suis très heureux d'être en votre compagnie, de pouvoir passer quelques instants de prière avec vous. Je suis votre serviteur, votre frère, le pasteur Saboukoulou Stévi, Aristide de l'église Plein Évangile, la Maison de la Grâce, en sigle EPMG. L'église EPMG est située à Mayinga, l'arrêt l'école Les Petits Princes, et à Vindulou, la 3e ruelle après la station Total. Alors, frères et sœurs, je vais très respectueusement vous inviter, là où vous nous recevez, de pouvoir ouvrir vos Bibles dans le livre de Jacques 5, au verset 15. La Bible dit ceci: « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Amen. Alors, frères et sœurs, ce jour, nous allons parler des 3 vérités qui nous amènent à vivre les résultats attendus, les résultats énumérés dans cette portion d'écriture par l'apôtre Jacques au sujet de la prière de la foi. L'apôtre Jacques dit que la prière de la foi sauve le malade. Lorsqu'on est malade, qu'on traverse des situations difficiles, comment notre prière de la foi doit nous amener à la délivrance? Comment notre prière de la foi doit nous amener à la restauration? Comment notre prière de la foi doit nous amener à l'exaucement? Alléluia. Et on nous a aussi dit que la prière de la foi a pour résultat le relèvement du malade, la restauration. Et comment, justement, comment vivre cette restauration? Alléluia. Et le 3e point, on nous dit que la prière de la foi est un facilitateur du pardon de nos péchés. Nous facilite Dieu à pardonner nos péchés. Donc, c'est ces 3 vérités que nous allons voir et par la suite, nous allons prier selon vos besoins, selon vos situations, à la lumière donc de ce que nous allons dire. Chacun va élever sa voix vers Dieu et il va prier le Seigneur en fonction de son sujet. Alors, frères et sœurs, la première vérité que nous devons comprendre, ou la première vérité qui nous amène à vivre les résultats évoqués par l'apôtre Jacques au sujet de la prière de la foi, c'est la vérité. Le fondamental, c'est la vérité. Jésus dit dans Jean 8, verset 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. » Donc, la base de la prière de la foi qui nous amène à ces résultats, c'est d'abord la vérité. Jésus dit, vous devez connaître la vérité. Et dans le même livre de Jean, lorsque Jésus parlait aux pharisiens, il a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc, vous pouvez prier. Le problème, ce n'est pas prier. On peut prier et ne pas avoir des résultats parce qu'en réalité, nous sommes dans l'erreur et nous ne comprenons pas comment fonctionne la prière de la foi. Ce n'est pas parce qu'on dit j'ai la foi et que je veux prier parce qu'en priant, Dieu va m'exaucer. Non, il faut comprendre les principes de la prière de la foi pour arriver à ce résultat. Donc, le fondamental ou la base, c'est d'abord la vérité. Et au sujet de la vérité, il y a 3 vérités concernant la prière de la foi que chacun d'entre nous est tenu de connaître. La première vérité, c'est que lorsque nous prions nous faisons une prière de foi, nous devons premièrement savoir ce que Dieu pense de nous ou de notre situation. C'est la première vérité. Je suis malade, je traverse des moments difficiles. Qu'est-ce que Dieu pense? Parce que ce que Dieu pense, c'est la base ou le socle sur lequel tu vas t'appuyer pour prier pour l'exaucement de ta prière. La Bible dit dans Ésaïe
55, verset 8, il dit que « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Donc, je peux être malade parce que je veux simplement être guéri. Je dis, Seigneur, guéris-moi. Mais est-ce que Dieu veut vous guérir? Est-ce que Dieu veut que vous soyez guéri maintenant? Est-ce que Dieu veut que dans votre situation, que vous ayez du secours de l'autre ou que vous ayez l'intervention divine? Est-ce que c'est ce que Dieu pense? Donc, il est important, frères et sœurs, de ne pas se précipiter à prier, mais plutôt à consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il pense de votre situation. La Bible nous dit, dans Jean 11, nous parlons de l'histoire de Marie et Marthe. La Bible dit que leur frère Lazare était malade. Et lorsqu'il était malade, ils sont allés voir Jésus pour dire à Jésus, mais Jésus, ton ami Lazare est malade. Viens et viens le guérir. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus va apporter une vérité à Marthe et Marie qui plus tard va ramener Lazare à la vie. Jésus dit que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, parce que le Fils de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Donc, vous imaginez, frères et sœurs, Lazare malade, mais Dieu dans la situation de Lazare, sa pensée c'est que c'est pour manifester sa gloire. C'est pour que les gens voient la gloire de Dieu au travers de son Fils. Donc, si Lazare lui-même, parce qu'on dit que la prière de la foi sauvera le malade, il commence à voir la mort venir, il dit, Seigneur, chasse la mort, je chasse la mort, je chasse la mort. La mort ne partira pas. Parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas la mort. La pensée de Dieu pour Lazare, c'est que quel que soit ce qui lui arrive, la mort, c'est pour la gloire de Dieu, pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Et frères et sœurs, c'est ce qui s'est passé. Lazare est mort. Quand Lazare est mort, on dit 3 jours. Il était dans les sépulcres 3 jours. Il était enterré 3 jours. Et son corps même commençait déjà à dégager de l'odeur, la mauvaise odeur. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque à la base, la pensée de Dieu, c'était que cette maladie, c'était pour la gloire de Dieu. Jésus est venu. Il a dit quoi? Il a dit, déliez-le. Lazare a été délié. Et par la suite, Lazare est revenu à la vie. Et tout le monde était dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas prié pour prier. Mais Jésus a prié selon la pensée de Dieu. La pensée de Dieu pour la situation de Lazare, c'était pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu éclate sa gloire auprès de tous ceux qui connaissaient Jésus, qui pensaient que Jésus était le fils seulement de Marie, Jésus était seulement le charpentier, mais Jésus aussi était Dieu. Alléluia. Et qu'il avait le pouvoir sur la mort et sur la vie. Frères et sœurs, oui, vous priez, ça fait des années, votre maladie ne va pas, votre maladie, vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas sorti de votre dette, vous n'êtes pas sorti de votre difficulté. Mais oui, mon frère, qu'est-ce que Dieu pense de vos situations? Qu'est-ce que Dieu pense? C'est la première vérité. Ce que Dieu pense, parce que la Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et le roi David, le connaissant, frères et sœurs, c'est ce qui a fait sa force. Chaque fois qu'il était surpris par une situation difficile, chaque fois qu'il était surpris par un événement de malheur, la Bible dit dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit dans le livre de 1 Samuel 30, que David a été pris par surprise. On a pris sa femme, ses enfants, et tout le village a été, on a pris en otage le peuple, on les a menés en captivité. Mais lorsque David est venu
qu'il a appris la nouvelle, David n'a pas commencé à dire que je suis l'homme de guerre, que je suis entouré des vaillants soldats. Je veux poursuivre mon ennemi pour aller me battre. Non, c'est parce que le roi David a fait. La Bible dit que David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je l'Éternel cette troupe? Il dit, atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindrais, tu le délivreras. Vous voyez, ici, David n'a pas fait les choses par sa volonté. Il a fait selon ce que Dieu pense. Dieu a jugé bon pour cette situation que David devait poursuivre. David, pour cette situation, devait délivrer. C'est pourquoi lorsque David est allé se battre, il a pu remporter la victoire. Frères et sœurs, la prière de la foi n'est pas un fétiche que tu vas venir et puis tu vas commencer à manipuler pour dire, bon voilà, Dieu, comme la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Donc Seigneur, je prie, j'ai la foi, maintenant sauve-moi. Non. Il y a une vérité qui régit cette prière de la foi. C'est que tu dois d'abord connaître ce que Dieu pense. Prends le temps de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu pense pour ta situation. Est-ce que Dieu pense? Est-ce que Dieu pense qu'il faut que tu restes comme ça? L'apôtre Paul l'a fait. Il avait l'écharpe sur son pied. Chaque fois, il a supplié Dieu en disant à Dieu de le guérir. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, ma grâce te suffit. Est-ce que l'apôtre Paul n'avait-il pas la foi pour être guéri? Si, il avait la foi, puisque lui-même, Dieu a fait des miracles. Mais pour sa situation, il a fallu qu'il cherche à comprendre d'abord ce que Dieu pense de sa situation. Et quand Dieu lui a dit que ma grâce te suffit, frères et sœurs, l'apôtre Paul n'a plus prié pour que Dieu enlève les charmes. Or, aujourd'hui, bon nombre de personnes, lorsqu'ils prient, ils sont là en train de dire à Dieu, Dieu guéris-moi, la prière de la foi, ma situation a trop mis du temps. Et puis les gens sont là en train de quitter l'église, aller église en église, changer de pasteur, comme si c'est le pasteur qui guérit. Le pasteur ne guérit pas, l'église ne guérit pas. Celui qui guérit, c'est la prière de la foi. On dit, la prière de la foi sauvera le malade. Mais pour que cette prière de la foi te sauve, tu dois d'abord connaître et comprendre qu'est-ce que Dieu pense. Parce que Jésus te guérit au travers de la prière de la foi. Par rapport à ce qu'il pense. On dit que Lazare est mort. On dit le riche, le pauvre est mort. Mais il connaissait Dieu. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas guéri? Il craignait Dieu. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas guéri? C'est vrai, les gens disent que non, il pouvait demander de l'aide aux riches, au moins pour lui donner de l'argent pour se faire soigner. Mes frères et sœurs, mais si c'était la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu pensait qu'il meure comme ça pour rentrer au ciel. Pourquoi on va critiquer le pauvre? Comment lui il a Jésus et puis il est mort comme ça? Mon frère, il faut connaître ce que Dieu pense. C'est la première vérité. Ce que Dieu pense est important pour arriver au résultat de la prière de la foi. La deuxième vérité consiste à ce que Dieu attend de vous dans cette situation. Lorsque Dieu permet un malheur dans votre vie, lorsque Dieu permet une situation dans votre vie, il s'attend à un résultat dans votre vie. Dieu a dit à Satan, il dit, tu connais mon serviteur Job. Il dit, fais tout ce que tu veux, jamais il va me régner. Donc, dans la situation que traversait Job, Dieu attendait un résultat par rapport à cette situation dans la vie de Job. Dans la façon de faire de Job, dans la façon de prier, dans la façon de persévérer, Dieu attendait un résultat. Alléluia. Donc, on ne peut pas connaître, Dieu ne peut pas te dire, si quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie, et puis que tu demeures toutefois dans la souffrance. Non.
Si Dieu dit que si quelqu'un dans la souffrance prie, c'est parce qu'il sait que la prière est capable de t'enlever dans la souffrance. Parce que Dieu sait que si tu pries, mon frère, ma soeur, ta situation doit changer. Sinon, il ne peut pas te dire de prier. Alléluia. Dieu ne peut pas te dire prie. Dieu ne peut pas te dire prie. Et aujourd'hui, c'est que les gens se donnent beaucoup d'excuses. Quand il a prié un jour, que ça n'a pas marché, non, Dieu est fâché contre moi, Dieu ne m'aime pas, pourquoi Dieu aime seulement mon voisin, pourquoi il ne m'aime pas mon frère? Excusez-moi, mais vous devez revoir encore votre vie chrétienne. Vous êtes vraiment dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures et vous ne comprenez pas comment la puissance de Dieu se manifeste. Non. Jésus, dans Matthieu 17, a réprimandé ses disciples. Les gens qui avaient reçu la puissance de Dieu, les gens qui avaient la foi. Et ces personnes viennent le voir pour lui dire que non, ils n'ont pas pu chasser un démon. Jésus dit, il dit race incrédule et perverse. Il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Mon frère, dans votre situation, si vous n'avez pas encore remporté la victoire, dans votre situation, si vous n'êtes pas encore arrivé au résultat attendu de Dieu dans cette situation, Dieu vous traite d'incrédule. Dieu vous traite de quoi? Dieu vous traite de perverse. Ce n'est pas une injure. Si aujourd'hui le pasteur disait ça à quelqu'un, on dit non, je vais quitter l'église, le pasteur m'a injurié. Mon ami, tu es perdu. Tu es vraiment perdu. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. En tout cas, si c'est au sujet de la prière de la foi. Mon frère, tu ne peux pas libérer ta foi. Prier, faire une prière de foi et ne pas arriver au résultat. C'est pourquoi Job, quel que soit ce qu'il a vécu, il est arrivé au résultat. Parce que Dieu voulait mettre la honte sur le diable pour lui dire, malgré tout ce que tu as fait, mais moi je sais que Job ne va jamais me renier. Je sais que Job, jamais. Quand même sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt, il a dit jamais. Parce que moi je sais que si Dieu a permis, alléluia, si Dieu a permis, c'est que Dieu aussi m'a donné la capacité de libérer ma foi pour arriver au résultat. C'est pourquoi la Bible dit, l'arbre a de l'espérance. L'arbre a de l'espérance. On dit, quand on le coupe au contact de l'eau, il repousse. Donc, Job savait, même s'il était coupé, mais en gardant sa foi, en persévérant dans sa marche avec Dieu, il savait qu'au contact de Dieu, que les choses allaient s'améliorer. Frères et sœurs, vous qui êtes en prière ou qui nous suivez ce jour, est-ce que vous avez persévéré dans votre situation? Est-ce que vous vous êtes lassé? La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Vous êtes en train de détruire votre vie parce que vous êtes en train trop de vous relâcher, en train de vous plaindre, de vous lamenter toutefois. Seigneur, j'ai prié. Mais oui, si vous avez prié le premier jour, le deuxième jour, ça n'a pas marché. Cela ne veut pas dire que le troisième jour, le cinquième jour, ça ne marchera pas. Persévérez. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la troisième vérité, c'est celle qui consiste à devenir ce que Dieu veut de vous. La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. C'est une vérité. C'est pourquoi, lorsque Job a été restauré, amen, Dieu l'a béni au-delà de son attente. Parce que Dieu voulait, dans cette situation, rendre Job encore plus riche qu'avant. Frère, la prière de la foi doit t'amener à devenir quelqu'un, devenir enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on est un enfant de Dieu, bien aimé, on a des privilèges. Aujourd'hui, bon nombre de prières sont au garage parce que les gens ne sont pas encore enfants de Dieu. La machine qui moule les enfants de Dieu en panne.
Lundi, il est chrétien. Mardi, il est païen. Mercredi, il est corbeau. Jeudi, il est épervier. Samedi, il est crocodile. Et dimanche, il devient un agneau. Non, frères et sœurs, ces choses doivent s'arrêter. Jacques ne peut pas dire que la prière de la foi sauve le malade, Dieu relève, alléluia, Dieu pardonne le péché, et puis voir les gens dans l'église, et puis voir les chrétiens souffrir. Non, ce n'est pas possible. En tout cas, si Dieu veut que vous deveniez quelque chose, si Dieu veut, la Bible dit, on est venu voir Jésus, on a supplié Jésus, il dit, si tu le veux, Jésus dit quoi? Je le veux. Dieu veut que vous deveniez un homme, une femme mariée. Dieu veut que vous deveniez milliardaire si vous voulez l'être. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu le veut. Dieu veut que vous travaillez. Dieu le veut. Dieu veut que vous voyagez. Dieu le veut. Dieu veut que vous deveniez serviteur de Dieu, un éminent serviteur de Dieu. Dieu le veut. Dieu n'est pas contre ça. Mais mon frère, si Dieu le veut, il faut que tu deviennes d'abord enfant de Dieu. Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Que tu ne sois pas un épervier au milieu des enfants de Dieu. Que tu ne sois pas un corbeau au milieu des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là, mon frère, qui est né de Dieu. Ce n'est pas celui qui est né par la chicotte d'un pasteur. Ce n'est pas celui qui suit un pasteur. Je suis désolé de vous le dire. Alléluia. On peut suivre un pasteur et aller à l'enfer. On peut suivre un pasteur et être un inconverti. Alléluia. Suivre un pasteur ne te donne pas la légitimité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est passé par la repentance. C'est celui qui s'est détourné du mal. C'est celui qui s'est détourné de la voie qui amène vers l'enfer. Et c'est celui qui s'est chargé de sa croix. C'est celui qui a renoncé à Satan. C'est celui qui a renoncé à tout ce qu'il possède. C'est celui qui a renoncé à lui-même. C'est celui qui marche par la foi et qui marche par l'esprit. Car Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous êtes vraiment. Cette partie-là, frères et sœurs, doit nous faire réfléchir. Jésus ne dit pas que vous êtes mes disciples, il dit, vous êtes vraiment. Donc, il y en a qui sont vraiment et il y en a qui ne sont pas vraiment les disciples. Parce que s'il y a un pied dedans, un pied dehors, mon ami, il sera difficile que Jésus dise que toi, tu es vraiment né de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, dans l'église, peuvent dire qu'ils sont vraiment nés de Dieu, qui sont vraiment, vraiment des disciples? Qui sont vraiment des disciples? Dans l'église, les chrétiens. Je ne vais pas parler d'abord de ceux du monde, je vais parler de ceux qui sont déjà à l'église. C'est eux qui vivent dans l'impudicité. C'est eux qui vivent en concubinage. C'est eux qui se plaignent encore pour dire à Dieu, Dieu, j'ai libéré ma foi et tu ne m'as pas guéri, mon ami. Ressaisis-toi. Tu quitteras cette terre très frustré. Parce que la vérité, la prière de la foi, pour t'amener à ce résultat-là, la vérité que ce que Dieu veut d'abord, que tu sois vraiment un disciple. Tu sois vraiment, pas un faux. Pas un faux. Au milieu de nous, il y a des faux. Beaucoup de faux, pasteurs, prophètes, ou encore même disciples, fidèles, il y a beaucoup de faux. Je n'ai pas honte de le dire, il y a beaucoup de faux. Combien d'églises y a-t-il dans cette ville? Combien d'églises y a-t-il dans cette nation? Pourquoi il y a peu d'impact? Pourquoi il n'y a pas de vraie conversion? Parce que véritablement, la parole de Dieu, ceux qui la manipulent, ils sont dans le faux. Ils ne sont pas dans le vrai. Ils sont là pour des raisons, pour des intérêts personnels. Ils sont là pour la gloire, pas de Dieu, mais pour leur propre gloire. Alors que Jésus dit, il n'est pas venu faire sa volonté, mais il est venu faire la volonté de qui? De son Père. Combien de personnes font aujourd'hui la volonté de Dieu? Frères et sœurs, nous devons nous ressaisir. La parole de Dieu n'a pas été écrite pour notre perdition. Dieu veut que nous devenions enfants de Dieu. Et quand on a rempli ces trois vérités, frères et sœurs, soyez rassurés d'une chose. Ça ne sera pas des histoires où on est là en train de trembler et recevoir. Ça ne sera pas ces histoires-là. Ça ne sera pas des histoires de transe. Ça ne sera pas ces histoires de transe. Montrez-moi dans la Bible où Jésus est tombé en transe.
Non, frères et sœurs. La Bible dit, Jésus dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Tous ceux qui ont été guéris par la foi, ils ne s'agitaient pas. Parce qu'ils obéissaient au principe de ces trois vérités. Ce que Dieu pense, ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut que nous devenions. Si nous avons compris ces trois vérités, frères et sœurs, vous qui me suivez, je ne sais pas à quel niveau vous êtes. Est-ce que dans votre situation, vous connaissez ce que Dieu pense? Est-ce que dans votre situation, peut-être vous vous êtes déjà lassé, vous connaissez bien la pensée de Dieu, mais vous êtes déjà fatigué. Dites, on a déjà prié 1 année, 2 ans, le mariage ne vient pas, je ne suis pas encore guéri, non, je vais rétrograder, je vais retourner dans le monde. Mon ami, si c'est le cas, maintenant, revenez au Seigneur. Dieu dit dans Osée, revenez à l'Éternel. En 3 jours, il va vous restaurer. Dieu est capable de vous restaurer. Sinon, l'apôtre Jacques n'aurait pas énuméré la puissance cachée dans la prière de la foi. Peut-être vous n'êtes pas encore vraiment né de nouveau. Vous êtes à l'église, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes encore accablé par le péché. Vous mangez le péché comme on mange l'arachide. Vous côtoyez le péché comme on côtoie le supermarché. Ce jour, c'est votre jour de salut. Je prêche la parole qui est la vérité. Vous n'avez pas besoin de crier là où vous êtes. Si vous acceptez la vérité de Dieu, par une simple prière, votre situation va changer. D'ailleurs, même pendant que vous m'écoutez, vous-même, vous êtes en train de vivre la manifestation de la puissance de l'évangile en vous. Parce que la Bible dit, l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Et cette puissance vient pour vous délivrer, cette puissance vient pour vous restaurer. Que Dieu vous bénisse. L'église EPMG est située à Mayinga, l'arrêt l'école Les Petits Princes, et à Vindulou, la 3e ruelle après la station Total. À la prochaine session. Amen.